sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Pour brancher et continuer toujours à suivre la servante de Dieu pour être édifié, parce que dans son live, c'est vraiment édifiant, parce qu'il y a aussi des servantes, des serviteurs et des servants de Dieu dans son panel pour édifier le corps de Christ. Donc voilà, ce soir, on va parler l'épouse du ministre. Yann Zambé, l'épouse du ministre. Vous-même, vous êtes servante de Dieu, vous êtes femme et vous êtes mieux placée pour nous parler sur l'épouse du ministre. Maintenant, nous voulons tout d'abord, étant que vous, la servante de Dieu, parlez-nous d'abord de votre service étant que la servante de Dieu, et puis on va aussi écouter sur l'épouse du ministre. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous, votre service, ce que vous faites avec le Seigneur? Votre micro, c'est muté. Désolée. On m'entend? Oui, 5 sur 5. Alors moi, je suis tout simplement une disciple de Jésus-Christ. Je partage la parole sur les réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok. Voilà, nous élaborons des thématiques bibliques sur des sujets bibliques. On essaie d'échanger ensemble avec les frères et sœurs afin de pouvoir comprendre un petit peu, essayer de comprendre la pensée de Dieu à travers le testament qu'il nous a laissé, qui est la Bible. Et on échange sur TikTok et voilà, donc je ne suis pas pasteur, je ne suis pas non plus femme de pasteur en tout cas, mais je suis une disciple de Jésus-Christ, tout simplement. Et je ne fais que D'accord, faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Voilà. d'accord, merci beaucoup. Mais étant que femme, même si vous n'êtes pas femme du pasteur, mais au moins Dieu vous a rempli de la sagesse pour répondre à nos questions sur euh, l'épouse du ministre. Est-ce que vous serez vraiment à l'auteur de nous parler un peu le rôle, quoi, le travail de la femme du ministre? Bon, être à la hauteur, moi je sais pas si je vais être à la hauteur. Moi je ne fais que transmettre ce que Dieu m'a mis à cœur. Après être à la hauteur, je sais pas moi. Le but ce n'est pas de convaincre l'homme, mais le but c'est que le message soit passé et que les cœurs soient disposés pour recevoir le message. Parce que si on doit convaincre l'homme, c'est pas moi qui convainc l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Moi, je ne fais que transmettre le message que Dieu m'a mis à cœur et ensuite, le reste, ça sera le Saint-Esprit qui fera son travail. Voilà. Je ne fais que faire ma part ce soir. Voilà. Donc, D'accord. D'accord, merci beaucoup. Mais avant vraiment entrer dans notre thème, étant que servante de Dieu, étant que la femme, vous prêchez la parole de Dieu, et moi je viens souvent dans votre live, je suis édifié parce que votre live c'est vraiment édifiant. Mais nous voulons comprendre, est-ce que, étant que la femme, dans le corps de Christ, est-ce que vous, les femmes chrétiennes, vous gardez vraiment votre vision christianisme ou votre vision sur le service de l'Éternel, où il y a certaines éloignées de la vision laquelle que le Seigneur vous a appelé? Est-ce que vous gardez vraiment votre vision, vous étant que les femmes chrétiennes? j'ai pas saisi la question. Je suis désolée. Dans quel sens? Je comprends pas. Voilà, la vision laquelle que le Seigneur vous a appelé, vous des femmes, pour votre service dans le corps de Christ. Est-ce que vous gardez vraiment votre vision de service dans le corps de Christ, ou il y a certaines qui sont égarées, ou il y a certaines qui sont un peu éloignées de la vision laquelle que le Seigneur vous a appelé au service dans le corps de Christ? Normalement, quand on est enfant de Dieu, quand on est disciple de Jésus-Christ, on obéit à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, c'est de faire ce que Dieu demande. Et Dieu, dans l'ordre du royaume, il a établi un ordre spécifique. Il est la tête, l'homme est le chef et la femme est soumise à l'homme. Donc, quand on comprend sa place, normalement,
on doit comprendre sa vision. Parce que pour comprendre la vision, il faut savoir où est ta place dans le corps du Christ. Quand tu sais où est ta place, normalement, il n'y a pas de souci. Tu vas réussir ta vision. Donc, voilà. Il faut tout simplement connaître sa place. C'est vrai que certaines sont égarées. Pourquoi? Parce que elles ne connaissent pas leur place. Et moi, je dis toujours que lorsqu'en obéissant à Dieu, on écoute la voix de Dieu. Et quand on écoute la voix de Dieu, on sait là où Dieu va nous positionner. Et certaines femmes, bon, ont du mal à obéir à cela, ou peut-être qu'elles ne savent pas aussi. Voilà, que Dieu fasse grâce, tout simplement. D'accord. Maintenant, pour qui dites-vous, étant que servante de Dieu, que vous êtes aussi, si je peux faire même abus de mots, vous êtes doué aussi dans les Écritures. Euh, que dites-vous d'avoir certaines femmes servantes de Dieu aujourd'hui étant que des pasteurs, aujourd'hui on le voit étant que des apôtres qui portent un peu cette veste-là de l'autorité de diriger aussi certaines assemblées. Que dites-vous aux femmes-là? Est-ce que les femmes-là, des servantes-là, sont toujours dans la vision ou dans leur place ou un peu déraillées? Comment, comment expliquez-vous? Je comprends pas trop. D'accord, je vois J'entends comme pas s'il y a bien. un Allô? oui, allô, je vois comme s'il y Là, a un oui, problème je de pense que ça connexion. bug un petit peu. Oui, ça Voilà. bug, oui. Voilà. Maintenant là, vous La m'entendez? connexion n'est pas terrible. Voilà. Maintenant là, vous Oui, oui, m'entendez? ça coupe un petit peu. D'ac- D'accord. Je demande, Oui, je oui. répète ma question. Voilà, je répète ma question. Que dites-vous, étant que servante de Dieu aussi, que vous êtes aussi doué dans les Écritures, quand vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes qui portent aussi ces vestes-là de l'autorité de diriger les assemblées. Vous, étant que servante de Dieu, que vous êtes aussi doué dans les Écritures, est-ce que les servantes-là, ils sont éloignées de la vision laquelle que Dieu vous a appelé au service, ou des femmes-là sont toujours dans leur place? Bon. euh, je savais que cette question allait arriver. Je savais que on allait me poser la question concernant les femmes pasteurs. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Hmm, C'est vrai, c'est vrai. Bibliquement parlant, selon la lettre, d'après l'apôtre Paul, qui est un grand serviteur de Dieu, Dieu lui a vraiment mis à cœur de dire aux femmes, en tout cas aux femmes ayant reçu le Saint-Esprit, des femmes soumises à la parole, euh, obéissantes à la parole, de ne pas servir, de ne pas avoir un ministère, c'est-à-dire, voilà, être pasteur, être dirigeante d'une assemblée des saints. Donc, oui, bibliquement, elles ne peuvent pas diriger, bibliquement. Mais après, moi, avec la maturité spirituelle que j'ai aussi, hein, j'ai actuellement, que j'ai acquéri au fur des années qu'aujourd'hui, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai compris que les voix de Dieu sont insondables, en fait. C'est vrai que Dieu, il a parlé à travers son serviteur, mais je pars sur le principe que Dieu continue encore à parler. Donc, concernant ce sujet-là, je veux pas trop m'élargir parce que je sais que ça va un petit peu, on va un petit peu s'éloigner du sujet. Parce que lorsque je veux vraiment me prononcer, je pense on va s'éloigner du sujet, en toute honnêteté. Donc, je vais essayer de rester sur le plan biblique. Elles ne peuvent pas enseigner. Elles ne peuvent pas enseigner selon les Écritures. Je vais m'arrêter là pour ne pas m'éloigner du sujet. Voilà. Merci beaucoup, bien-aimé. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices. C'est la parole d'Yann Zambé. Merci pour sa sagesse de répondre vraiment aux questions. Voilà. Et je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, ce soir, nous sommes avec Yann Zambé, la servante de Dieu. Elle fait aussi de live. Je demande à tous les de frères et sœurs de l'émission La Rencontre des Aigles, abonnez-vous sur la page Yann Zambé de Jésus-Christ pour Et aller abonnez-vous aussi aussi aux être. aigles. Hein. Abonnez-vous aussi à l'émission Rencontre des aigles. Hein. Ah Merci oui, beaucoup. abonnez-vous Comme aussi. ça,
Comme ça, je pense qu'à tout moment que Yann Zambé, elle fera des lives, vous serez toujours, vous ne manquerez pas être édifiés. Yann Zambé, ce soir, notre thème, l'épouse du ministre. Maintenant, ce soir, étant que la servante de Dieu, étant qu'encore une femme, la femme déjà, vous connaissez votre rôle dans la vie d'un homme. Maintenant, on va comprendre, aujourd'hui, on va parler d'autres dimensions spirituelles. Parce que quand on parle d'un ministre, on voit le service de Dieu. Or que le service de Dieu, ce n'est pas un service charnel, c'est un service spirituel. Mais non, déjà le rôle de la femme que vous êtes, vous connaissez votre rôle dans la vie d'un homme ordinaire. Votre rôle, vous connaissez. Mais le rôle là, ça change un peu spirituellement. Mais nous voulons comprendre, vous étant que servante de Dieu, parlez-nous un peu la femme du ministre. Nous voulons t'écouter. Amen, amen. Bon, la femme du ministre. La femme du ministre, moi je dirais même qu'elle aussi, elle est ministre. Elle est ministre dans l'ombre. Elle est ministre dans l'ombre, au fait. C'est vrai qu'elle ne pratique pas dans l'assemblée, mais elle est aussi ministre quelque part. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme et la femme feront un. Vous comprenez? Donc, un, ça veut dire que la femme aussi, elle est ministre aussi. Et moi, j'appelle les femmes de ministère, je les appelle les accompagnatrices. Vous savez, dans le livre de Genèse, je crois que c'est Genèse chapitre 3, si je me trompe pas, je crois que non, Genèse chapitre 2, la parole de Dieu dit, la parole, lorsque Dieu créa le monde, dans le livre de Genèse, il dit l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide qui soit son vis-à-vis. Donc, c'est-à-dire que, en réalité, l'homme sans la femme n'est rien. L'homme sans la femme n'est rien. L'homme a besoin de la femme. L'homme a besoin d'être accompagné d'une femme. Et cette femme-là a été créée pour la gloire de l'homme. D'accord? Et la gloire de l'homme, c'est quand le cœur de l'homme est réjoui. Quand on parle de la gloire de l'homme, c'est que le cœur de l'homme est réjoui. Le cœur de l'homme est joyeux. Et cette joie, cet homme peut le retrouver qu'en la femme. Voilà pourquoi Dieu l'avait déjà compris dès le jardin d'Éden que l'homme sans la femme, c'est très compliqué. Moi, je dirais même que, et j'avais vraiment cette révélation tout à l'heure quand j'étais à la maison, je me disais, franchement, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce que je peux dire, je comprends, je sais pas trop, voilà. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi tu te prends la tête? Parce que déjà, rien qu'au jardin d'Éden, Adam avait un ministère, si vous savez pas, Adam déjà avait un ministère. Et Ève était une femme de ministère. Ève est une femme de ministère. Ève était censée accompagner Adam dans son ministère. Et malheureusement, Ève n'a pas su tenir dans le ministère parce que malheureusement, elle a échoué un peu sa mission puisque elle n'a pas été obéissante à son mari. Et moi, je dis que quand on n'est pas obéissante à son mari, on n'est pas obéissante à Dieu, vous comprenez? Donc, elle a échoué le ministère. Et c'est ça, parce que être une femme de ministère, c'est de comprendre et d'obéir à la voix de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous met dans votre destinée, parce que c'est une destinée aussi d'être femme de pasteur. Tout le monde, toutes les femmes ne sont pas faites pour être femmes d'hommes de ministère, pasteurs, apôtres, tous ces serviteurs de Dieu. Mais c'est question de destinée. Quand je parle de destinée, c'est que elles sont déjà dans le plan de Dieu concernant le ministère de leur mari. Mais le problème, c'est que être dans la destinée de Dieu, comprendre le plan de Dieu, c'est d'obéir à la voix de Dieu. Et malheureusement, il y a des femmes qui sont des femmes de ministère, des accompagnatrices de la destinée, oui, de la destinée de leur mari. Elles n'obéissent pas à la voix de Dieu. Elles n'obéissent pas à la voix de Dieu et malheureusement, ça peut, voilà, même pas, ça va ramener l'échec dans le ministère de son mari. La parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes, désolé, moi j'ai vraiment pas les références. Voilà, s'il te plaît, donne-moi le truc.
La parole de Dieu dit dans le livre des Proverbes que la femme sage bâtit sa maison. Bâtir sa maison, ça veut dire construire. Comprenez, c'est construire. Bâtir, c'est construire. Et on va le lire quand même, c'est important. Parce que c'est vrai que si je donne pas les références, ça va être un peu compliqué, même si c'est un verset que je pense que la plupart des enfants de Dieu connaissent. Bâtit sa maison, vraiment, parce que tout part de la Genèse, hein, vous savez. On est à Proverbe 14, verset 15. Proverbe 14, verset 15. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Vous savez, l'assemblée, le ministère de la femme, le ministère d'un homme, c'est comme à la maison. À la maison aussi, hein, moi je compare toujours la maison à un ministère. Oui, à la maison aussi, il y a un ministère. Dans notre maison, dans notre foyer, le foyer conjugal, c'est-à-dire là où il y a maman, papa, les enfants, c'est aussi un ministère. Et cette femme, Dieu lui a donné cette sagesse de pouvoir bâtir sa maison, donc bâtir son ministère. Je dis même que, je crois que c'est dans quel livre encore où on dit que si l'homme, attendez, oh là là, si l'homme, je sais même plus c'est quel verset, si l'homme ne prend pas soin de sa famille, il ne peut pas diriger une assemblée. Donc on comprend que dans la maison, c'est déjà un ministère. Dans la maison est déjà un ministère. En général, une femme qui a déjà un bon comportement dans son mariage, qui sait rester à sa place, gère déjà un ministère, hein, gère déjà un ministère. Donc, la sagesse d'une femme est très importante. Parce que c'est grâce à la sagesse qu'une femme peut obéir à la voix de Dieu, et une femme peut construire, une femme peut bâtir, et une femme peut accompagner son mari dans son ministère. Parce qu'en réalité, elle aussi, elle a un ministère. Elle a un ministère, pourquoi? Parce que elle est un avec son mari, et comme elle est un avec son mari, donc normalement, elle est censée comprendre le ministère de son mari, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Elle est censée comprendre le ministère de son mari spirituellement et physiquement. Voilà. Tout simplement. D'accord, merci beaucoup. C'est la parole de la servante Yann Zambé. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices que ce soir, nous sommes avec la servante Yann Zambé. Avec la servante Yann Zambé, nous parlons sur l'épouse du ministère. Yann Zambé, on a écouté votre introduction, mais nous voulons savoir, Yann Zambé, quel est le premier rôle de la femme du ministre spirituellement? Quel est son premier rôle? Amen, amen, amen. Alors, la femme du ministre spirituellement, son premier rôle déjà, c'est d'accompagner son mari dans la prière. Elle doit être en mesure de comprendre son mari, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, des femmes de pasteurs, qui parfois, leur mari va peut-être être en jeûne, elles ont du mal à comprendre ça. Parfois, son mari aura aussi besoin de certaines prières, aura peut-être besoin de s'éloigner un petit peu pour pouvoir prier. Elles auront du mal à comprendre parce que un homme de ministère a beaucoup de responsabilités. Et cette femme, elle est capable de comprendre aussi spirituellement que je dois accompagner mon mari dans la prière. Je dois comprendre quand mon mari me dit que qu'il doit jeûner. Je dois accompagner mon mari aussi quand voilà. Je dois accompagner mon mari dans la prière. Elle doit être capable de comprendre ça. Elle doit être capable de pouvoir comprendre ça aussi au bon moment. Parce que vous savez, l'homme de ministère, il a beaucoup de responsabilités. Et la femme ministère, c'est une femme qui est éveillée. La femme ministère, c'est une femme qui est capable même de voir les choses que son mari n'est pas capable de voir. Parce que son mari, dans ses occupations, parfois il est pris. Et cette femme doit avoir la capacité de pouvoir voir ces choses qui arrivent. Parce qu'elle est dans la prière, parce qu'elle aussi, elle est dans le jeûne, parce qu'elle aussi, elle comprend les difficultés que son mari rencontre aussi dans le ministère. Vraiment, ça doit être une accompagnatrice spirituelle. Pourquoi? Déjà, la prière. La prière, la prière, la prière, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, la servante. Mais on a retenu deux choses dans votre développement.
dans votre réponse, vous avez parlé sur la vision et capacité, la capacité. Mais Oui. quand vous parlez de la capacité, est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces capacités-là? Et puis quand vous avez parlé aussi sur la vision que l'homme ne peut pas voir, mais la femme, elle peut voir. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler ces genres de vision que la femme, elle peut voir, que l'homme, elle vous pouvez un peu rentrer dans une profondeur pour nous aider, comme nous des hommes, de comprendre aussi certaines capacités que Dieu a mis en vous. Nous voulons comprendre vraiment ces capacités-là. D'accord. Alors, alléluia. Alors, quand je dis que la femme a cette capacité de voir ce que l'homme ne voit pas, vous savez, comme je viens de dire, l'homme dans un ministère a des responsabilités, a vraiment des responsabilités. Lorsque Dieu a créé Ève pour Adam, Dieu avait compris que l'homme avait besoin une aide semblable. Une aide, c'est quoi? Une aide, c'est pas seulement pour aider l'homme je sais pas, moi, faire à manger, faire la cuisine. Non, une aide, c'est quelqu'un qui accompagne. Une aide, c'est quelqu'un que lorsque quelqu'un est en difficulté, elle doit être en mesure de comprendre la difficulté et elle doit être en mesure de pouvoir gérer cela. Il y a des hommes de Dieu, par exemple, qui sont tellement pris dans leur ministère que parfois, même rentrer constamment en prière devient difficile. Et elle doit comprendre cela, elle doit accompagner son mari dans la prière. Par exemple, je m'explique. Son mari, par exemple, il est débordé après un séminaire, il est énormément débordé, il est fatigué. Elle doit comprendre que oui, là, mon mari, ça ne va pas du tout. Là, mon mari, il faut que je me mette en prière. Parce que vous savez, les hommes de ministère, tellement qu'ils sont pris, parfois, ils pensent tout gérer, mais en réalité, ils n'arrivent pas à gérer. Ils n'arrivent plus à gérer, ils sont épuisés, comment dire, ils sont plus capables, hein, quelque part de tout assimiler avec toutes les charges qu'ils ont. Et cette femme, elle doit être capable de comprendre que oui, parce que c'est une accompagnatrice. Elle doit être capable de voir que non, là, mon mari, il est fatigué. Là, mon mari, il est débordé. Déjà, je vais l'aider dans la prière. Déjà, je vais l'aider à gérer aussi certaines choses parce que il peut pas tout faire. Donc, quand je dis qu'il a il n'a pas la capacité, il y a certaines choses qu'il ne voit pas. C'est pas que c'est un homme spirituel, c'est un homme spirituel. Dieu communique avec lui, mais je veux dire qu'il y a certaines choses qui peut l'échapper, que la femme qui est l'ombre, hein, parce que la femme est l'ombre, la femme est un peu derrière, elle est derrière, c'est elle qui est derrière ce mari. On dit que derrière un homme, bon, je vais reprendre un peu un langage qui n'est pas biblique, mais c'est la réalité. Derrière un homme se cache une grande femme. Et cette femme-là, elle doit être capable de pouvoir voir les choses qui peuvent échapper à son mari. C'est pour ça que j'ai dit que les choses que l'homme n'est pas capable de voir, c'est vrai que capable de voir, c'est un peu extrapolé, mais elle doit être censée, elle doit être censée être réveillée. Elle doit être réveillée, elle doit être là. Il y a des choses qui peuvent échapper à son mari. Elle doit être capable de les voir, parler avec son mari, communiquer avec son mari, dire à son mari, écoute, là, attention, et surtout l'accompagner dans la prière. C'est dans ce sens-là que je dis que elle doit être capable de comprendre les difficultés les difficultés que son mari rencontre pendant son ministère. Parce qu'encore une fois, avoir un ministère, c'est une responsabilité. Donc, elle doit être attentive, veillée, et voilà, tout simplement. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles que ce soir, nous sommes avec la servante de Dieu Yanzambe. Avec la servante de Dieu Yanzambe, nous parlons sur l'épouse du ministre. Et on a déjà commencé, nous sommes dans les questions-réponses pour approfondir un peu et à comprendre vraiment la profondeur de la mission de la femme du ministre. Donc voilà, Yanzambe, tout à l'heure, vous êtes la femme et en plus servante de Dieu. Mais non, nous voulons savoir. La Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Là, c'est la femme sage, selon les Écritures. Mais nous voulons comprendre. Est-ce que la femme du ministre, elle peut être aussi la réussite de cet homme de Dieu dans son ministère? Si c'est oui, est-ce qu'elle peut aussi être la chute de cet homme de Dieu, oui ou non?
Maintenant, si c'est oui qu'elle peut être la récite de cet homme de Dieu, comment une femme du ministre, elle peut mettre en place pour la récite de son mari? Bon, on vient de, bon après c'est pas grave, mais je viens de l'énumérer, je viens de dire que elle doit être une bonne accompagnatrice. Vous voyez, moi j'ai pris l'exemple de Ève parce que bon, Ève elle a échoué clairement, mais j'ai aussi pensé à Ruth et Boaz. Pourquoi? C'est vrai que Boaz n'avait pas de ministère, c'était pas un serviteur de Dieu, mais Boaz avait quand même des responsabilités, d'accord? Et Boaz a vu en Ruth une femme capable de tenir, une femme comment dire, qui est disponible, hein, parce que Ruth était une femme qui travaillait dans les champs. Et avant même que Boaz l'épouse, Boaz avait vu en elle une femme comment dire, une femme déjà responsable, une femme sur qui on peut compter, une femme qui avait compris aussi quelles étaient ses attentes. Il a vu en elle une femme qui pouvait l'accompagner dans sa vie. Et c'est ça aussi une femme de ministère. Une femme de ministère, elle doit comprendre le ministère de son mari, et je vais encore me répéter, spirituellement et physiquement. Et quand elle comprend ça, et elle comprend aussi sa place, et quand j'ai dit qu'une femme de ministère a un ministère, les gens, je vois en commentaire que les gens me disent, mais Yanzabé, la femme ne peut pas avoir de ministère. Quand j'ai dit qu'elle a un ministère, c'est pas qu'elle pratique, c'est pas qu'elle est pasteur, non, c'est qu'elle agit dans l'ombre. Agir dans l'ombre, c'est-à-dire accompagner son mari. Et quand tu accompagnes ton mari, tu as aussi quelque part... Allô? Oui. Allô? Je ne vois plus rien. Je ne sais pas. La sœur Yael? Ah, Vas-y, oui. Nzambe, vas-y. Voilà, vas-y. D'accord. D'accord. Une femme, voilà. D'accord. Donc je disais elle doit être quand je parlais qu'elle aussi, elle aussi, elle a un ministère, c'est-à-dire qu'elle agit dans l'ombre. D'accord? Elle agit dans l'ombre. Elle accompagne son mari, elle aide son mari parce que c'est l'aide semblable. Elle essaye de faire le point avec lui. Enfin, elle fait le point avec lui concernant son ministère. Donc, en gros, ils travaillent tous les deux. Ils travaillent tous les deux, mais la personne qui pratique le ministère, c'est son mari. Mais elle aussi, elle a un ministère quelque part. Elle a un ministère aussi. Donc, mais le ministère qu'elle a, c'est d'accompagner son mari. C'est d'accompagner son mari. Parce que n'oublions pas que l'homme et la femme font un. Et quand on dit que l'homme et la femme font un, ils sont liés spirituellement, mais ils sont aussi liés physiquement. Et donc, pour moi, dans ma compréhension, la femme d'un pasteur a aussi un ministère, mais c'est pas le même ministère que l'homme dans la mesure où elle ne met pas en pratique, mais elle accompagne son mari dans son ministère. Donc, elle a aussi un ministère d'accompagnatrice. Voilà, c'est comme ça que je veux dire. Merci beaucoup, Yanzambe, merci beaucoup. Yanzambe, on parle sur le rôle de la femme du ministre. Étant que servante de Dieu, étant que la femme, que vous êtes là pour répondre à nos questions, nous voulons aussi savoir, la femme du ministre, aujourd'hui on le voit, est-ce que c'est nécessaire que la femme du ministre avoir la connaissance de la parole? Est-ce que c'est nécessaire, autant que la femme du ministre, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu et de prêcher aussi? Est-ce que... Bien sûr, bien sûr. Ben, vous savez, l'homme a été fait pour enseigner sa femme. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, pourquoi Dieu a condamné Adam? Parce que Adam était censé enseigner sa femme. Adam était censé orienter sa femme et il ne l'a pas fait. Au contraire, il s'est laissé séduire par sa femme.
Et alors que l'homme doit enseigner sa femme, la femme, elle enseigne les enfants. Les enfants, c'est la femme qui les enseigne, qui enseigne les enfants. Mais le mari enseigne à sa femme la parole parce que Dieu a mis en l'homme cette semence et cette semence, il doit la transmettre à sa femme. Donc oui, la femme doit connaître la parole de Dieu parce que son mari l'a enseignée. Et si son mari est un homme de ministère, elle est censée recevoir l'enseignement que son mari, que Dieu a mis à cœur Dieu a mis à cœur dans son mari, donc son mari transmet à sa femme. Donc oui, la femme doit connaître la parole de Dieu suite à D'accord, l'enseignement de son mari. Voilà. d'accord, merci beaucoup. Maintenant, les servantes de Dieu, dites-nous, dans la foyer, vous étant que la femme, comment la femme du pasteur ou du ministre, elle peut gérer sa maison dans les domaines d'abord spirituels. Quand je parle sa maison, ses enfants, l'éducation, tout ça, comment elle peut gérer ça spirituellement? Comment elle peut gérer quoi spirituellement? J'ai pas saisi, s'il vous plaît. Sa maison, donc sa foyer, comment elle va gérer ça spirituellement? Parce qu'on attend souvent que des enfants du ministre de Dieu sont plus attaqués. On voit que les enfants, voilà, la maison du serviteur de Dieu, ils sont plus attaqués. Maintenant, étant que la femme, spirituellement, comment la femme, elle va vraiment gérer sa maison spirituellement? Parce que physiquement, on voit aussi l'éducation qui est physique, et puis spirituellement, on connaît aussi l'éducation un peu spirituelle. Maintenant, vous, étant que la servante de Dieu, maintenant, comment la femme du pasteur ou du ministre, elle peut gérer sa maison ou conduire sa maison spirituellement? Ben moi, vous savez, hein, comme j'ai toujours dit, la femme sage qui bâtit sa maison, c'est une femme la femme sage qui bâtit sa maison, c'est une femme de prière en réalité, hein. Parce que la femme bâtir, c'est pas, la femme n'est pas une architecte, hein. C'est pas une architecte qui va se construire une maison. Quand on parle de bâtir sa maison, c'est une femme qui est dans la prière. Voilà. Moi, je dis toujours aux sœurs, et aux femmes d'être des femmes de prière. Parce que tout part par la prière. Tout part par la prière, tout part par le jeûne. Et une femme qui fléchit les genoux, c'est une femme qui est capable en tout cas de gérer son mari et de gérer ses enfants. Parce qu'à travers la prière, déjà, elle est renforcée, puisque la prière nous renforce. Et à travers la prière, Dieu peut lui révéler beaucoup de choses. Donc, comment gérer son foyer, comment gérer ses enfants. Dans le livre je crois que c'est dans Proverbe 22, 6. Attendez, si je me trompe pas. Un instant, je veux voir. On dit que la femme enseigne ses enfants, instruit l'enfant selon la voie qui doit suivre et quand il sera réveillé, il sera détourné un instant. On va voir que l'homme est là pour donner des instructions. L'homme donne des instructions, mais c'est la femme c'est la femme qui enseigne ses enfants. Voilà. Un instant, je sais pas, aidez-moi un peu, pasteur, s'il vous plaît. Je pense que c'est dans quel verset, dans le livre de Proverbes, hein. On dit que l'homme instruit, l'homme donne des instructions, mais c'est la femme qui enseigne ses enfants. On parle de ses enfants, hein. C'est pas enseigner. Je sais pas si vous avez le verset, pasteur. Le verset qui parle que la femme enseigne les enfants, c'est ça? Et lui, et l'homme qui donne l'instruction. Ah, Donc, c'est livre des Proverbes, chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Chapitre 6 à partir du verset 20, comme ça. Voilà. D'accord, alors un instant, on va le lire. Proverbe 6, verset 20. Un instant. Voilà, bon, un instant. Non, il me semble que c'est pas ce verset-là, hein. Bon, on dit, c'est vrai, dans Proverbe 6, verset 20, on dit, mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mais il y a un autre verset aussi où on dit que le père donne l'instruction. Ah, c'est Proverbe 22, verset 6. D'accord, merci au frère Farid. Voilà, on va le lire. Proverbe 22, verset 6. Alors,
Non, c'est pas ça. C'est pas Proverbe 22, verset 6, hein. Un instant. Non, c'est pas ça. Instruis, à ton Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Non, c'est pas ce verset-là. C'est pas ce verset-là. Ah, merci, merci. Merci. Bon, pasteur, en tout cas, il est biblique, hein. Vous me confirmez, pasteur. Voilà. C'est biblique, en tout cas. C'est D'accord. biblique. D'accord, c'est Mhm. biblique. Donc, l'homme instruit, l'homme donne des instructions, mais c'est la femme qui enseigne ses enfants. Donc, on retrouve toujours cette autorité, hein. C'est pour ça que je dis tout à l'heure que même dans le foyer, la femme est une accompagnatrice de ministère. Parce que oui, notre foyer aussi est un ministère. C'est un ministère aussi. Et il y a toujours cette instruction de l'homme. Mais par contre, là, dans le ministère concernant le foyer, c'est la femme qui enseigne les enfants. Pas son mari, hein, mais qui enseigne les enfants. Et une femme de ministère, d'être capable de le faire, d'enseigner ses enfants. Maintenant, enseigner ses enfants, c'est par rapport à l'enseignement que son mari va lui donner. Parce que oui, c'est toujours son mari qui enseigne. Le mari enseigne à la femme et la femme transmet cet enseignement aux enfants pour que la maison serve l'Éternel, tout simplement. Et donc voilà, une femme de ministère, c'est une femme qui est capable de mettre les genoux à terre, rentrer dans la prière, rentrer dans les profondeurs, jeûner aussi, oui, c'est important le jeûne, être capable de comprendre les besoins de son mari, être capable de comprendre les besoins de ses enfants. Et tout cela, c'est toujours par l'aide de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Parce que elle-même, comme ça, d'elle-même, elle pourra pas. Donc voilà pourquoi elle doit être sans arrêt en connexion avec Dieu, c'est-à-dire être tout le temps en prière. Quand je dis tout le temps, c'est vraiment réserver une grande partie de son temps à la prière. Parce qu'à travers la prière, comme j'ai dit, Dieu révèle beaucoup de choses. Dieu, Dieu nous parle et Dieu nous aide aussi à comprendre certaines choses que l'on ne comprend pas tout de suite. Donc voilà un peu, pour moi, c'est quoi une femme au foyer qui est femme d'un homme de ministère. Merci Voilà. beaucoup, la servante de Dieu. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, ce soir, nous sommes avec la servante de l'Éternel, Yann Zambé. Avec elle, nous parlons sur l'épouse du ministre. Donc, ce soir, je pense qu'on est déjà édifié parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Nous, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des femmes. On va aussi laisser les femmes parler pour écouter aussi des femmes. Donc, voilà. Yann Zambé, on revient encore vers vous. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, 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 effectivement, j'ai levé le doigt, pasteur. Du coup, oui, le verset, il est bien réel, hein. Proverbe 1, verset 8, hein. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, hein, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc voilà, tout simplement, c'était juste pour valider un peu ce que je disais sur le plan biblique. Donc du coup, oui, l'homme donne des instructions, mais voilà, c'est toujours le même ordre, hein. Que ça soit dans le ministère, que ça soit à la maison, on a toujours cet ordre de Dieu qui fait que l'homme a toujours cette autorité et que la femme est toujours dans l'obéissance à cette autorité. Et cette femme transmet le message que lui donne l'autorité qui est son mari à ses enfants. Elle transmet le message, c'est-à-dire la parole de Dieu que son mari va lui transmettre aux enfants pour que la maison puisse être un, oui, être un aussi dans la maison et que la maison puisse servir l'Éternel correctement. Merci beaucoup à l'homme de Dieu, Gaylor Dissoulo. Shalom à toi. Euh, Merci beaucoup, la servante de l'Éternel. Nous sommes toujours là avec la servante Yann Zambé. Ce soir, on parle sur l'épouse du ministre. N'oubliez pas qu'on va vous faire monter. Comme d'habitude, chacun aura deux questions à poser à Yann Zambé. Mais c'est le temps d'abord de l'émission La Rencontre des Aigles de poser deux questions à la servante de l'Éternel, Yann Zambé. Yann Zambé, nous sommes là avec vous, Yann Zambé. Parlons maintenant sur la maturité spirituelle et la maturité charnelle. Aujourd'hui, on voit beaucoup de servantes de Dieu, de femmes du ministre. On voit dans les assemblées, on voit beaucoup de désordres, on voit beaucoup de dérapages, on voit beaucoup des émotions dans le ministre. Il y a beaucoup même qui a gâté euh,
le ministère de leur mari, en faisant un peu certains troubles, tout ça. Maintenant, vous, étant que la servante de l'Éternel, il y a aussi des femmes ici dans l'émission La Rencontre des Aigles. Il y a certaines aussi étant que des femmes de pasteurs. Il y a aussi les femmes célibataires, voilà, des prétendants, des gens qui prétendent être aussi de femmes du ministre. Maintenant, parlons-nous sur la maturité émotionnelle. Comment un servant de Dieu, elle va se comporter face au côté émotionnel quand il y aura peut-être des choses, la chose qui se passe dans l'assemblée laquelle que son mari dirige. Comment elle va être côté émotionnel? Parce qu'on voit les gens émotionnellement parlant, papa, ça crée aussi des choses. Mais non, parlez-nous. Voilà. Essaie un peu de nous parler, essaie un peu de rentrer dans la D'accord. profondeur et de donner aussi conseil sur la maturité émotionnelle que beaucoup de servantes des épouses du pasteur n'a pas. D'accord. Bon, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle, la femme doit accompagner son mari, la femme de ministère, mais vous savez, l'homme éduque sa femme. C'est l'homme qui éduque la femme. L'homme, il éduque sa femme. Et en fonction de l'éducation que l'homme va donner à sa femme aussi, parce que comme j'ai dit, hein, quand l'homme enseigne sa femme la parole, c'est une manière aussi de l'éduquer, parce que nous sommes éduqués par rapport à la parole de Dieu. D'accord? C'est la parole de Dieu qui nous éduque, parce que nous respectons la parole de Dieu et nous obéissons à la parole de Dieu. Et un homme qui enseigne sa femme, c'est un homme qui éduque sa femme. Je ne sais pas si vous me suivez, pasteur. Très bien. D'accord. Alors, je réitère, un homme qui éduque sa femme, un homme qui enseigne sa femme la parole, c'est un homme qui éduque sa femme aussi. Parce que c'est la parole qui éduque. C'est la parole c'est la parole qui nous permet de comprendre ce que Dieu veut de nous. Vous comprenez? Et un homme aussi qui est capable de comprendre sa femme va ressortir en elle les bons fruits, va ressortir en elle les bonnes choses. Vous comprenez? Dans le livre de 1 Pierre 3, verset 7, la parole de Dieu dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » Parce que le Seigneur reconnaît en une femme un sexe faible. Honorez-les, honorez-les. Là, je parle même pas que des hommes de ministère, hein, je parle de tous les hommes, tous les maris, d'accord? Bien qu'aujourd'hui, nous parlons des hommes de ministère. Mais un homme de ministère est un mari aussi, d'accord? À la maison, il est pasteur, mais à l'assemblée, il est pasteur, mais à la maison, c'est un mari. C'est le mari de quelqu'un, d'accord? Donc, Marie, 1 Pierre 3, verset 7 dit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Point virgule, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous, attendez, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Pasteur, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Très bien. Ok, donc je relis, hein, parce que c'est vraiment un verset très capital. On a tendance merci Seigneur the King. On a tendance à un petit peu, hein, je vais être un peu dur, à condamner un peu la femme, même les femmes de ministère, les femmes de pasteur, mais on oublie que ces femmes-là sont éduquées par leur mari. Et je dis toujours que quand l'éducation est réussie, normalement, ça sort des bons fruits. Quand un parent a donné une bonne éducation à ses enfants, on voit que les enfants grandissent avec une bonne éducation. Et c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines femmes aussi, on peut pas leur reprocher d'avoir des comportements un petit peu, des comportements un petit peu exagérés, des comportements un petit peu hors de la parole, oui, hors de la parole, c'est-à-dire de temps en temps désobéir. Pourquoi? Parce que elles sont face parfois à des hommes qui ne sont pas capables de
de respecter aussi leurs engagements, parce qu'ils vont éduquer la parole à leurs femmes, peut-être à leur manière. Parfois, ils vont éduquer la femme avec leur compréhension à eux et non pas par rapport à la pensée de Dieu. Je m'explique. Vous savez, il y a certains hommes de ministère qui ne sont pas aussi appelés dans le ministère, qui sont pas appelés par Dieu et qui enseignent des hérésies. Et ils transmettent cette hérésie à leurs femmes. Et c'est quand ils transmettent cette hérésie à leurs femmes, eh ben, ils éduquent mal leurs femmes. Parce que je répète encore que transmettre, enseigner la parole à sa femme, c'est éduquer sa femme. Et lorsqu'on enseigne à sa femme des hérésies, la femme est mal éduquée. D'accord? Ça, c'est juste, Parenthèse. voilà, bon, pas une parenthèse, mais c'est un paramètre. Il y a aussi un autre paramètre où l'homme va éduquer sa femme la parole, mais il ne respecte pas lui-même. Il ne respecte pas lui-même la parole qu'il enseigne à sa femme. Donc, il ne met pas en pratique ce que lui-même il enseigne. Pasteur, je vous trouve un peu, je sais pas, vous me suivez? Très bien, très bien. D'accord. Alors, je Très disais bien. je disais que il enseigne la bonne parole, il enseigne dans la vérité, mais le problème, c'est qu'il ne met pas en pratique ce que lui-même il enseigne. Et du coup, même s'il a transmis la vérité, il a transmis la bonne parole, mais le fait qu'il ne mette pas ce que lui-même transmet à sa femme en pratique, ça peut déséquilibrer la femme. Parce qu'en réalité, la femme, son exemple, c'est son mari. Je rappelle que la femme n'a pas été créée pour Dieu. Oui, Dieu aime la femme. Dieu a créé la femme. Mais Dieu a créé la femme pour la gloire de l'homme. Vous comprenez? L'homme, la femme, son souci, c'est de satisfaire son mari. C'est de plaire à son mari. Et lorsque son mari, parce que c'est un peu comme un miroir, lorsque son mari lorsqu'elle a une mauvaise image de son mari, ça impacte automatiquement dans son caractère. Parce que la femme est un sexe faible, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce sexe faible a besoin d'une personne forte, a besoin de quelqu'un de fort devant elle pour se sentir soutenue aussi. On dit que la femme est l'aide de son mari. L'homme ne peut pas avancer sans la femme, mais le mari aussi doit être capable de pouvoir, tenir sa femme. Parce qu'un sexe faible a besoin de quelqu'un de plus grand en face d'elle pour pouvoir, elle aussi, se sentir protégée. Se sentir protégée. Et cette femme a besoin de cette protection-là, a besoin de sentir que ce sexe faible, parce que là, je vais utiliser le mot sexe faible. Ce sexe faible a besoin de se sentir protégé, a besoin de se sentir comprise. Ouais. Voilà. Donc, ce qui fait que il y a beaucoup de comportements de certaines femmes qui sont liés au mauvais comportement des hommes. Même les hommes de ministère, malheureusement. Parce que les hommes de ministère enseignent très bien, mais parfois, ils ne sont pas des bons maris. C'est pour ça que je dis qu'un homme de ministère doit aussi être capable de tenir ses engagements, c'est-à-dire mettre en pratique ce que lui-même, il enseigne. Est-ce que vous comprenez? Sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il met en pratique la parole quand il est dans l'assemblée, il met aussi en pratique la parole quand il est dans sa maison. Parce que je dis toujours que, comme je viens de le dire, il est pasteur, mais il est aussi le mari de quelqu'un. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes de ministère qui le font pas. Voilà pourquoi je veux encore relire le verset de 1 Pierre 3, verset 7, qui dit que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les. Vous voyez, l'homme doit honorer sa femme. Vous savez, une femme fait beaucoup d'efforts pour son mari. Une femme fait beaucoup d'efforts pour son mari. Et elle a besoin de cette reconnaissance. Elle a besoin de voir que voilà, les efforts que je fais pour mon mari, parce que c'est une aide. Quand une personne aide, pasteur, elle a besoin de ce merci, de cette reconnaissance. Voilà, j'aide mon mari et mon mari reconnaît cela. Mon mari a compris mon importance dans sa vie. Vous comprenez? Et lorsque cette femme se sent valorisée,
en général, pasteur, je vois pas pourquoi cette femme aurait un mauvais comportement. Hmm. Je sais pas, à moins qu'elle n'est pas en Christ, hein, à moins qu'elle n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu, à moins qu'elle est rebelle. Hein. Mais une femme qui vraiment a compris le ministère de son mari, une femme qui vraiment, qui est une femme de prière, hein, parce que moi j'aime beaucoup la prière. Donc moi, avec moi, ça sera toujours la prière, parce que Oui, bien la sûr, c'est prière la me fait base. sortir. Voilà. Donc une femme qui a compris le ministère de son mari, une femme qui est obéissante à son mari, parce qu'une femme obéissante à son mari est obéissante à Dieu. Parce que je vois des femmes qui disent, moi, je ne vais pas écouter mon mari, mais j'aime Dieu. Non, si tu n'écoutes pas ton mari, tu n'aimes pas Dieu. Parce que l'homme est quelque part un peu ton Dieu, avec un petit D, s'il vous plaît. L'homme est ton Dieu sur la terre. Un petit D, hein, parce que le grand D, c'est le Dieu suprême. Donc, c'est pour dire que cette femme, elle doit être capable de comprendre son mari, mais son mari aussi doit être capable de la comprendre, de l'honorer, de comprendre que c'est un sexe faible, parce que en réalité, l'homme, c'est lui, hein, c'est lui, le mari, c'est lui qui va faire en sorte, à travers son enseignement, que l'homme, que sa femme puisse hériter, hein, de la grâce de vie qui est la vie éternelle. Donc, en réalité, l'homme et la femme se complètent, d'accord? L'homme et la femme se complètent, mais il y a un ordre. Hein. Il y a un ordre, hein, c'est que l'homme est responsable de la femme et que la femme est censée écouter aussi son mari. Mais les deux, en réalité, obéissent à Dieu. Comprenez? Les deux, en réalité, obéissent à Dieu. Et une femme et un homme qui obéissent à Dieu, je ne vois pas pourquoi la femme ne va pas bien se comporter. Voilà, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Je rappelle toujours hein, à tous les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec la servante Yann Zambé de Jésus-Christ. Nous parlons sur la femme du ministre. Voilà. Donc ce soir, n'oubliez pas de noter parce qu'il y a vraiment la connaissance qui se dégage ici et la sagesse à travers la servante de l'éternel, Yann Zambé. Yann Zambé, on revient encore vers vous. Euh, on a écouté vraiment avec votre enseignement, votre explication. Mais nous voulons aussi comprendre, Yann Zambé, vous étant que la femme, parlons-nous. Est-ce que c'est à nous, les hommes ou de ministres, de vous apprendre ou de vous enseigner ou de vous faire comprendre, c'est maîtriser côté émotionnel ou côté émotionnel, c'est vous-même de travailler sur ça pour agir aussi étant que des femmes matures où il faut que tout cela, ça vient côté émotionnel là à travers votre mari. Ou c'est à vous-même de travailler côté émotionnel pour agir aussi étant qu'une femme mature. Nous voulons un peu comprendre. D'accord. Vous savez, en réalité, nous-mêmes, comme ça, sans l'aide de Dieu, on ne peut rien faire. D'accord? On a besoin d'être conduit par Dieu, par l'Esprit de Dieu, pour pouvoir acquérir certaines, comment dire, acquérir une certaine maturité. Justement, c'est à travers l'enseignement de la parole, comme le dit dans, je crois que c'est dans Éphésiens, je crois en Éphésiens 4, verset 10. Non, c'est Hébreux 4, verset 10. Le Jésus, Dieu lui-même, il a établi les apôtres, il a établi les enseignants afin que nous puissions comprendre Christ, nous puissions atteindre la perfection. Pourquoi je parle de ce verset? C'est que lorsque on est bien enseigné, on est conduit par l'Esprit de Dieu, normalement, l'Esprit de Dieu peut nous aider à gérer nos émotions, peut nous aider à surpasser les défauts, hein, si je peux dire ça, les défauts que nous avons. Moi, je prends par exemple je prends mon exemple. Moi, j'étais une personne
au début, hein, même quand j'ai accepté Christ, j'avais du mal à pardonner. J'avais du mal à pardonner, mais en méditant la parole, en priant aussi, aujourd'hui, Dieu a mis en moi ce cœur de pardon, voyez. Et je pense que quand on est en connexion avec le Seigneur, quand on médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous agit, 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 et le Saint-Esprit est capable de gérer tes émotions, voyez. Oui, Il suffit juste aussi de le vouloir. Parce que le Seigneur a dit, celui qui me cherche me trouve. C'est-à-dire oui, que c'est pas le Saint-Esprit qui va venir comme ça. Non, le Saint-Esprit est une personne qui va te parler. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois censé être obéir à la voix de l'Esprit, à l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit, évidemment. Tu dois être censé obéir à la voix de Dieu. Et tu dois aussi être capable de comprendre que ce que je fais là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. D'avoir cette humilité de voir que oui, ce comportement-là n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et de demander l'aide à Dieu de pouvoir abandonner, de pouvoir s'améliorer émotionnellement, parce que le Saint-Esprit est capable de tout. Le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? Et rien n'est impossible à Dieu. Donc, pour être un peu plus bref, c'est dire que l'émotion, oui, c'est possible de gérer ses émotions. Mais il faut déjà être capable d'être humble, de reconnaître que oui, là j'ai un problème, j'ai du mal à gérer mes émotions. Et lorsque on reconnaît déjà ces erreurs, ben, on est capable de les abandonner. Vous comprenez? On est capable de les abandonner avec l'aide de Dieu parce qu'on a cette humilité de reconnaître tout simplement ce qui ne va pas. Et Dieu aime les gens humbles. Quand on est humble devant Dieu, Dieu aussi travaille avec vous, Dieu marche avec vous, et voilà, tout simplement. Donc l'émotion, c'est possible hein, de ne plus être émotif avec l'aide de Dieu. Voilà. d'accord. Est-ce que par rapport à tout ce que vous venez de dire là, la servante de Dieu, je vois aussi que c'est vraiment un lourd fardeau. Est-ce que vous, aujourd'hui, si Dieu vous donne un mari, ministre de Dieu, avec tout ce que vous venez un peu de décrire là, est-ce que vous accepterez d'être la femme du ministre? Pasteur, tout à l'heure, j'ai parlé de une femme de ministère, c'est une accompagnatrice de la destinée de son mari. Pourquoi j'ai Hmm, parlé de destinée? Parce que tout le monde n'est pas destiné à être femme de pasteur. Parce qu'en réalité, c'est Dieu. C'est Dieu qui a déjà établi cela, qui a déjà établi cela depuis la nuit des temps. Dieu savait déjà que cette femme serait une femme de pasteur. Maintenant, là où il y a un problème, c'est que parfois Dieu te parle. Voilà, encore une fois, on revient à la voix de Dieu. Voilà pourquoi je dis que les enfants de Dieu n'obéissent pas à la voix de Dieu. Il y a des femmes qui, dans leur destinée, elles sont appelées à être femmes de serviteurs. Mais comme elles obéissent pas à la voix de Dieu, malheureusement, elles ne peuvent pas saisir, elles ne peuvent pas rentrer dans leur destinée parfaite que Dieu a créée pour elles. Donc, ce qui fait que bah elles vont épouser des personnes qui sont pas destinées et malheureusement bah ça passe pas. Pourquoi je dis ça? C'est pour dire en réalité que c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui choisis si je vais épouser un pasteur ou pas. Si c'est dans mon destin d'épouser un pasteur, j'épouserai à condition que j'obéisse à la voix de Dieu. Voilà. Donc oui, je décide un peu quelque part. Parce que si j'obéis pas à la voix de Dieu, c'est que c'est moi qui ai décidé de pas obéir à la voix de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que tout a déjà été planifié par Dieu. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui ont déjà été choisies d'être des femmes de ministère. Parce que hmm, être femme de ministère, c'est accompagner son mari dans le ministère. Et avoir aussi un ministère. Oui, on a un ministère quelque part d'accompagnatrice. Voilà. Donc, c'est dans le destin. Voilà. Donc, c'est pas moi qui décide, on va dire. Moi, j'obéis à la voix d'accord, de Dieu. Moi, j'obéis à la voix de Dieu. Si Dieu me dit que tel homme, c'est un pasteur, ça sera ton mari, je vais obéir. D'accord? Voilà, tout simplement. merci beaucoup, la servante de Dieu. Mais si c'est la destinée de Dieu, tout ça, on remarque dans, dans, dans le foyer, dans le couple ministère, on voit beaucoup plus de problèmes. On voit beaucoup plus de divorces. Comme la fois passée, j'ai baladé dans le réseau.
je vis, les gens mettaient un peu le statut, voilà, un prophète, je sais pas si c'est un prophète de quelle assemblée, de quel pays. J'ai vu que il vient de divorcer. Il a annoncé sa divorce avec sa femme, son divorce avec sa femme. Mais non, pourquoi les divorces encore dans les foyers? Et c'est à cause de vous, les femmes de ministres, que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas cette maturité-là, comme tout à l'heure vous venez, ouais, c'est du Cameroun, merci beaucoup. Comme tout à l'heure vous avez parlé qu'il faut prier pour demander à Dieu de donner de la maturité émotionnelle, tout ça, côté émotionnel pour supporter. C'est à cause de ça où c'est vraiment, elle sait un peu nous parler. Pourquoi tous ces divorces-là? C'est à cause de maturité ou ce n'est pas la femme de son destin ou c'est vraiment quoi qui cause le divorce-là? Bon, déjà, la parole de Dieu dit que personne... excusez-moi. La femme de Dieu dit que, que personne ne sépare ce que Dieu a uni, pasteur. On est d'accord? C'est Mhm. ça, non, pasteur? Que personne ne Oui, c'est sépare ce ça. que Dieu a uni. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Mais le problème, c'est que, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Comprenez? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Parce que euh, beaucoup se sont mariés pas selon l'os de ses os, la chair de sa chair, mais ils se sont mariés parce que bah ils ont eu le regard un regard charnel, hein. Et malheureusement quand ce n'est pas la volonté de Dieu, bah c'est le divorce, d'accord? Mais moi je dis toujours que des enfants de Dieu ne divorcent pas, d'accord? Les enfants de Dieu ne divorcent pas. Le divorce, en réalité, avec Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en Dieu, le divorce. Donc, maintenant, il faut voir la cause. Non, vas-y, Parce qu'il y a vas-y. un écho. D'accord. Maintenant, pourquoi il y a de divorce dans le corps du Christ? Ça, c'est, il y a plusieurs paramètres à élaborer. Ça peut être aussi, ah, je vois plus le pasteur, je sais pas si je dois Non, continuer. vas-y, vas-y, c'est comme ça, j'ai changé l'écouteur, vas-y. D'accord. Que Euh, cela ne vous dérange pas. D'accord. Donc du coup, il y a plusieurs paramètres à élaborer, hein. Pourquoi il y a le divorce? Bon, comme le premier paramètre, c'est de se dire aussi, euh, est-ce que c'est Dieu qui les a unis? Comprenez? Parce que si c'est pas Dieu qui vous a unis, ça ne sera pas un mariage, mais ça sera une liaison d'épreuves, des mauvaises épreuves, tout le temps des épreuves, parce que Dieu n'est pas dans cette union. Après, ça peut être aussi le manque de, comment dire? Ça peut être aussi un problème d'obéissance à la parole. Parce que lorsqu'on est dans un couple, là, lorsqu'on est marié, on est censé connaître sa place. Vous comprenez? Le problème, c'est que aujourd'hui, chacun veut prendre la place de l'autre. Parfois, le mari veut prendre la place de la femme veut prendre la place de son mari. Et lorsqu'on n'est pas à la bonne place, ça crée toujours des problèmes. Donc, premièrement, ça peut être aussi, c'est Dieu qui ne vous a pas unis. La deuxième chose, ça peut être Dieu vous a unis, mais vous n'obéissez pas à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire chacun à sa place. Ce qui fait que quand on n'est pas à la bonne place, eh ben la chaise, elle fait très mal. Comprenez? Quand on n'est pas assise sur la bonne chaise, ça fait mal au dos. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Il faut s'asseoir à la place qui vous a été réservée. Pour être déjà confortablement, il faut être, pour être assise confortablement et pour être bien et pour comprendre les choses. Donc, le problème, c'est ça. Les divorces aussi, c'est parce que chacun n'est pas à sa place. Et la troisième chose, c'est aussi parce que ben on a laissé rentrer l'ennemi, oui, oui, l'ennemi dans notre mariage. Et j'ai des versets, hein, que je vais donner un verset qui le prouve. Parce que oui, on peut laisser, l'ennemi peut rentrer, peut nous tenter dans notre mariage. Et quand l'ennemi nous tente, si l'homme ou la femme n'a pas cette capacité de comprendre que ce qui nous arrive, c'est un combat, on doit se mettre en prière,
malheureusement, ils vont opter pour le divorce. Vous comprenez? Donc, la première chose, c'est Dieu. Est-ce que Dieu vous a unis? Ça, c'est aussi un paramètre. La deuxième chose, est-ce que vous êtes chacun à votre place? Parce qu'il y a un ordre dans un foyer, il y a un ordre, hein, on vient de le dire tout à l'heure. L'homme, ensuite la femme, les enfants. Voilà. Dieu, l'homme, la femme, les enfants. Voilà. Et la troisième chose, c'est aussi, est-ce que vous n'avez pas laissé le diable ancré dans votre relation? Donc tout ça, ce sont des paramètres qu'on doit étudier aussi. Mais en réalité, la femme, les enfants de Dieu ne divorcent pas. Voilà, ne divorcent pas parce que, étant enfant de Dieu, on n'a plus le cœur dur. On n'a plus cette Mm. dureté de cœur, mais on a un cœur de chair. Et un cœur de chair, c'est un cœur d'amour. Et la parole de Dieu dit que l'amour supporte tout. Comprenez? L'amour supporte tout. L'amour l'amour n'a pas d'intérêt. L'amour n'a pas de conditions. Comprenez? Et une femme, l'homme, l'homme c'est la femme. La femme, c'est l'homme. Vous comprenez? Et à partir du moment où vous-même, en tant qu'homme, vous ne pouvez pas vous faire du mal, donc vous ne pouvez pas faire du mal à votre femme. À partir du moment où la femme elle-même ne peut pas se faire du mal à elle-même, donc elle ne peut pas faire du mal à son mari. Parce que ils sont un. Ils sont un en fait. En l'homme, il y a la femme et en la femme, il y a l'homme. Donc, quand on comprend ça, et nous sommes tous liés avec le même esprit qui est Dieu. Donc, je ne vois pas pourquoi les enfants de Dieu vont divorcer. Donc, s'ils arrivent à divorcer, c'est qu'il y a un problème, Il y a vraiment un problème et il faudra étudier la cause du divorce et essayer de comprendre si Dieu les a unis ou si chacun est à sa place ou ils n'ont pas laissé le diable tenter leur mariage, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, chers auditeurs, auditrices, pour votre fidélité, d'être toujours là, de nous soutenir, de tapoter. Merci aux gens qui tapotent, merci aux gens qui envoient aussi des fleurs. Merci pour vos fleurs, merci pour vos tapotages, vos cœurs, tout ça. Merci aussi pour être toujours là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, comme je dis, hein, je dis toujours que ce soir, nous sommes avec la servante de Dieu, Yanzamé. Bientôt là, on va aussi vous faire monter hein, pour poser certaines questions. Mais la servante de Dieu, je, je veux poser juste des questions et puis on va laisser aussi les auditeurs monter, les poser des questions. Mais euh, nous voulons comprendre, est-ce que il faut toujours que la femme du ministre passe aussi par l'encadrement? L'encadrement, c'est-à-dire. Voilà, c'est-à-dire, comme la jeune sœur, elle rentre dans un mariage ou dans une relation avec un ministre, est-ce qu'il faut l'encadrer? Donc, comme exemple, vous êtes déjà la femme du ministre, vous êtes déjà douée il y a des années. Maintenant, la jeune qu'elle vient, est-ce qu'il faut l'encadrer? Que non, voilà, il faut comme ça. Est-ce qu'il faut toujours l'encadrer? Oui, effectivement, hein, encore une fois, vraiment, je suis désolée. Je n'ai pas tous les versets en tête, c'est mon défaut. Mais en tout cas, le pasteur est là, il va me confirmer si c'est biblique. On dit que les femmes, hein, les anciennes, hein, elles doivent conseiller les jeunes filles. Vous comprenez? Oui, Voilà pourquoi, dans le livre de Proverbes, on dit que la femme enseigne les enfants. Moi, oui, j'ai une fille qui a 20 ans. Et mon rôle, hein, surtout que j'ai la grâce de connaître en tout cas la parole de Dieu, je dois transmettre cet enseignement de la parole à mon enfant, vous comprenez? À ma fille, parce que c'est une femme, et je dois lui transmettre cette parole de Dieu. Et quand je vais lui transmettre la parole de Dieu, elle va déjà acquérir une certaine sagesse, parce que la parole de Dieu, c'est aussi la sagesse. Elle va acquérir cette maturité et elle comprendra sa place dans le royaume, parce que nous sommes déjà dans le royaume. Elle comprendra aussi sa place dans son foyer. Vous comprenez?
dans son ministère de femme de foyer. Parce que pour moi, c'est un ministère, hein, femme de foyer. Hein. Ah oui, hein. Mhm, mhm, Et mhm. femme au foyer, voilà. Elle va comprendre cela. Pourquoi? Parce que en tant que ancienne, hein, oui, je suis une ancienne. Pour elle, en tout cas, je suis censée lui transmettre euh, en tant que femme cet enseignement qui est la parole et lui montrer, selon les Écritures, où est-ce que Dieu a mis la femme, quel est le rôle de la femme, quelle est l'importance de la femme. Et ça, c'est un encadrement. Voilà pourquoi, en tant que mère, c'est important de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, automatiquement, tu transmets aussi cette parole à tes enfants, à ta fille, à ton fils, euh, pour que lui ou elle aussi puisse comprendre son rôle, sa place dans le corps du Christ, même dans la société aussi. Hein. Moi, je dis que on doit refléter Christ, pas seulement dans le mariage. On doit refléter Christ dans la société à laquelle nous vivons. Nous devons être un exemple. Nous devons faire la différence. Et voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu nous éduque, nous éduque, nous éduque, nous éduque dans le mariage, nous éduque dans la société, parce que nous sommes censés refléter Dieu. Voilà, nous devons être à son image partout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que femme, nous on a cette capacité-là, parce que on connaît aussi nos soucis, on connaît un peu ce qu'on rencontre, et on doit transmettre ça à nos enfants, à notre fille. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas la grâce d'avoir une maman qui est en Christ, hein, Mhm. une maman tout court, malheureusement. Et Dieu fait bien les choses parce que Dieu est juste. Et cette jeune fille qui n'a pas la grâce d'avoir sa maman, d'avoir une maman qui est en Christ, ou une maman tout court, parce que la maman n'est plus de ce monde, ça peut arriver aussi, ben cette fille-là, Dieu est le père des orphelins, d'accord? Pour la maman qui est décédée, Dieu est le père des orphelins. Et cette fille-là, en tout cas, on espère toujours qu'elle puisse donner sa vie à Dieu. Et en donnant sa vie à Dieu, Dieu aussi va l'éduquer à travers sa parole. Et si elle a sa maman qui est en vie, mais que sa maman n'est pas en Christ, euh, Dieu aussi est capable de toucher son cœur pour qu'elle donne sa vie à Christ, pour que Dieu puisse l'éduquer. Vous comprenez? Mais ceux qui ont cette grâce d'avoir une maman qui est en Christ, c'est cette maman-là qui doit transmettre cette parole à sa fille, parce que là on parle des femmes, et l'éduquer selon la parole de Dieu, et lui montrer quel est son rôle, quelle est sa place, et normalement tout va bien se passer. Voilà. Donc, comme le dit la parole, les anciennes doivent transmettre, doivent éduquer les jeunes filles pour rentrer dans le mariage. Parce que le mariage aussi, hein, c'est un enseignement. Hein. Il y a un Voilà, enseignement pour le voilà. mariage, vous comprenez? Là, on parle des femmes ministères, mais on ne rentre pas dans le mariage comme ça. Il y a un enseignement pour le mariage. Mais le premier enseignement déjà, c'est de savoir que Dieu est le chef de l'homme, mais l'homme est le chef de la femme. Et que la femme doit accepter cette soumission. Quand je dis soumission, c'est tout simplement obéir à la voix de Dieu à travers son mari. Obéir à la voix de Dieu à travers son mari. Parce que l'homme transmet encore une fois la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, la femme doit être capable déjà d'écouter et de se soumettre à cette parole, tout simplement. Et normalement, si on comprend la parole, on se soumet, on reste à sa place. Je pense qu'on est prête pour le mariage, hein, tout simplement. Parce qu'en réalité, on ne fait que mettre la parole en pratique. C'est tout. On met la parole en pratique. C'est vrai qu'on est humain. On est encore dans ce corps charnel. On est encore dans ce corps adamique. Mais on a l'esprit qui est en nous qui est plus fort, qui a cette capacité de dominer la chair. Donc, à travers l'esprit qui est en nous, on est capable d'obéir à Dieu, tout simplement. Et quand on obéit à Dieu, Dieu nous guide, Dieu nous oriente. Et normalement, on est des bonnes femmes pour se marier. Là, je parle vraiment sur le plan spirituel. Mais comme j'ai toujours dit, le mariage, c'est charnel aussi. Voilà, s'il y a bien quelque chose qui est spirituel et charnel, c'est le mariage. Quand on a compris déjà spirituellement qu'est-ce que c'est que le mariage,
on doit aussi comprendre physiquement ce que c'est que le mariage aussi. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu font aussi cette erreur. Mais en général, je pense que si on a bien compris le spirituel, normalement, on va le mettre en pratique charnellement aussi. Hein. Donc, si on a bien compris spirituellement ce que c'est que le mariage, ça va produire en nous des bons fruits. Donc, physiquement aussi, on sera des bonnes femmes. Mais bon, après, il y en a qui comprennent pas trop le spirituel, bon, qui sont pas encore rentrés dans une certaine dimension. Il faut leur expliquer un petit peu spirituellement c'est quoi le mariage. Et il faut aussi leur expliquer aussi physiquement c'est quoi le mariage. Voilà. Tout dépend aussi de la maturité spirituelle qu'on a. Voilà. Merci beaucoup, la servante de Dieu, Maman Yanzambe. Merci vraiment pour accepter aussi l'invitation de l'émission La Rencontre des Aigles. On va passer à deuxième étape de recevoir les invités, les invitations plutôt, de monter, de poser des questions à la servante Yanzambe. Vous êtes là, vous voulez poser la question à la servante, montez, posez vos des questions, mais nous demandons juste du respect. Soyez, soyez vraiment respect et pour toi. Donc, on va demander à la directrice de l'émission La Rencontre des Aigles de faire maintenant le travail, de recevoir des demandes. Voilà, donc des questions. Et voilà, donc envoyez vos demandes pour poser des questions. Envoyez vos demandes, chers auditeurs, auditrices. Envoyez vos demandes. Shalom, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, apôtre Bruno. Ce soir, nous sommes avec la servante de l'Éternel, Yanzambe. Quelle est votre occupation? Vous avez droit de des questions. Shalom à vous, éminente émission, la rencontre des aigles, et shalom encore à vous, éminente sœur Yazambe, que la paix de Yeshua soit avec tout le corps de Christ. En fait, Shalom, apôtre serviteur Bruno. J'ai beaucoup apprécié la servante par sa foi et par l'amour de Dieu qu'elle porte en elle, de venir témoigner le corps de Yeshua ce soir devant moins 105 personnes, 114 personnes qui étaient connectées. Super. J'ai deux petites préoccupations parce qu'elle a cité beaucoup de versets bibliques ce soir, mais elle sera dans la dimension technique. Donc, c'est pour cela, la première préoccupation est celle-ci, puisqu'elle est dans la thématique de la femme du ministre. C'est l'époux du ministre. Et je vais rester sur ça pour poser ma question. Ma préoccupation. Parce qu'elle a cité beaucoup de versets bibliques, mais j'ai besoin qu'elle m'en parle encore plus techniquement. Bon, voilà la première question. Puisqu'on va entrer dans l'émotion. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'une femme d'un ministre, quelle est l'émotion qu'elle peut dégager au milieu de l'assemblée et à domicile? Quel est le type d'émotion qu'elle peut dégager au milieu de l'assemblée et à domicile? Quel est le type d'émotion qu'elle peut dégager? Dans quel sens? Dans quel sens? Puisque nous avons parlé de l'émotion, en fait, l'émotion vient d'abord du désir. On peut prendre dans une émotion négative ou positive. À vous de faire le choix. C'est vraiment une question un peu compliquée. Pourquoi? Parce que l'émotion, ça peut être négatif, ça peut être positif. Je comprends pas trop dans quel sens vous le dites. Parce que déjà, allons dans le sens positif de l'émotion de la femme qui est femme du ministre dans l'assemblée. Et quel genre de type d'émotion positive elle peut dégager dans l'assemblée? D'accord, ok. Quelle émotion positive? Ben, la joie, parce que la joie, puisque de voir son mari mettre en pratique la parole de Dieu et de faire correctement sa mission, c'est une joie pour la femme. Elle se sent, voilà, elle voit son mari réussir dans sa mission.
Et quand ton mari réussit dans sa mission, c'est un bon mari aussi. Parce que quand on parle de réussir sa mission, c'est un homme qui enseigne la parole de Dieu, mais qui la met en pratique aussi. Et lorsqu'un mari met la parole de Dieu en pratique, eh ben, il rend sa femme heureuse. Donc, bah oui, c'est la joie, tout simplement. C'est parce que, bah, elle est bien elle est bien à l'assemblée, elle est bien à la maison. Puisque, bah, son mari, excelle dans son ministère. Et qui dit exceller dans son ministère, normalement, quand je parle d'exceller, je répète encore, c'est de mettre en pratique la parole que lui-même enseigne à la maison. Donc, elle est heureuse, quoi. Cette émotion, cette joie, et voilà. Ok, merci bien ma sœur. Merci pour la question. Vous m'aviez répondu de mettre la joie au milieu de l'assemblée, au milieu de tous les fidèles, et au milieu et aussi la même joie qu'elle procure à l'assemblée doit procurer aussi cette même joie à domicile. Merci. Maintenant, ma seconde question, ma sœur, et ça sera la dernière question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, comment un homme de Dieu peut-il reconnaître sa femme, son épouse? Amen, amen. Comment un homme de Dieu peut reconnaître un homme de Dieu, c'est-à-dire un serviteur de Dieu ou un homme, un disciple de Jésus-Christ ou un serviteur? Déjà, nous sommes sur la thématique l'épouse du Le ministre. ministre. D'accord. Donc l'homme de ministère, d'accord. L'homme, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est un homme que Dieu a choisi depuis le ventre de sa mère. Et cet homme-là, Dieu travaille avec lui. Moi, je dirais même qu'un serviteur de Dieu, c'est un salarié. Hein. Il est salarié. Son patron, c'est Dieu. C'est son patron. Dieu, c'est son patron. Lui, il est payé par Dieu. D'accord? Et c'est un salarié. D'accord? Et qui dit salarié, dit obéir aux instructions de son patron. Donc, un homme serviteur de Dieu doit être capable d'obéir aux instructions que Dieu lui demande parce que Dieu est le chef de l'homme. Et il doit avoir cette capacité-là, cette maturité-là d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a établi ministre, il ne veut pas qu'il échoue son ministère. Donc, Dieu va lui donner une femme qui sera capable d'accompagner son ministère. Parce que si il n'a pas une bonne femme, c'est l'œuvre de Dieu qui tombe, comprenez? C'est l'œuvre de Dieu qui tombe. Et Dieu n'aime pas l'échec, d'accord? Parce que Dieu lui-même, c'est pas l'échec. Dieu, c'est la victoire. Donc, Dieu a tout intérêt, en tout cas, dans son intérêt à lui, de donner une femme de ministère à l'homme de ministère. Et le problème, c'est que il faut que l'homme de ministère marche selon les voies de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes de ministère ne marchent pas selon les voies de Dieu parce que la chair prend le dessus et ils ne se laissent pas diriger par l'esprit. Et après, ça peut être un échec, hein, parce que c'est clair, hein, la femme sage bâtit sa maison. Mais si vous ne prenez pas une femme qui est capable de bâtir cette maison, la maison va s'écrouler, vous comprenez? Et le ministère va s'écrouler, tout simplement, malheureusement. Donc, comment il doit reconnaître sa femme? C'est d'obéir à la voix de Dieu. Voilà, tout simplement. Ok, merci ma sœur. Merci déjà, j'ai été satisfait pour les questions. Donc, je vous souhaite encore une excellente soirée. Mais ce que je vous dis, ne lancez pas de live ce soir. Dis le mot, quoi. Merci, serviteur Bruno, et merci à toutes les personnes qui nous ont mis des cadeaux. La sœur Jésus Love, shalom à toi. La sœur, enfin toutes les sœurs, vraiment, shalom à vous. Shalom à la sœur Yael, la directrice de l'émission La Rencontre des Aigles. Merci à vous tous, en tout cas. Merci. Voilà. N'oubliez pas, nous sommes aux phases questions-réponses. Envoyez vos demandes, chers auditeurs, auditrices, pour poser des questions à la servante de Dieu. Envoyez vos demandes. Shalom, notre frère Guy Power. Bienvenue encore dans l'émission La Rencontre des Aigles. Ce soir, nous sommes avec la servante de l'Éternel Yanzambe. Quelle est votre préoccupation? Vous étiez là depuis, vous avez entendu
Yann Zambé, et quelle est votre occupation? Shalom, shalom, docteur Doulos. Shalom, Yazambi. Shalom. Ma question, en fait, vous avez dit, on peut poser combien de questions? C'est deux, c'est ça? Mais Yann Zambé, elle a même dit trois, donc vous pouvez poser Non, trois. j'ai dit que, non, j'ai dit que Ok, je alors. recevais, Deux. j'ai dit Ah, que je reçois 3 personnes. Après, je ah, m'arrête. trois personnes, ah, d'accord, ça reste une personne, d'accord. Ok, right. Voilà, donc des questions comme d'habitude. Voilà. Bon, ma première question, en fait, elle va suivre après, je vais faire une analogie. Et après, je vais poser une question, si vous me permettez. Euh, une sœur qui monte dans un live où des hommes sont en train d'échanger la parole. Et après, elle arrive, elle monte, elle s'impose. C'est-à-dire, tu discrètes déjà la discussion entre les hommes parce que le plus souvent, c'est ce qu'on voit. Les femmes ont toujours tendance à vouloir imposer leur autorité. Et à vous entendre parler aujourd'hui avec douceur et tout, vous avez donné beaucoup de conseils à cette femme-là. Et cette sœur-là qui veut forcément imposer son autorité devant les autres hommes, c'est-à-dire elle ne remarque même pas, elle ne cherche pas à regarder si il y a des hommes ou pas, elle s'en fout, elle impose son autorité. Quel est le conseil, vous, en tant que la personne adéquate, j'imagine, je présume que vous êtes la personne la mieux placée pour donner le conseil à ces sœurs-là. Quel est le conseil que vous pouvez donner à cette sœur-là? D'accord. Tout dépend de ce que vous appelez comme tout dépend de ce que vous définissez le mot imposition.